Commencer, on va regarder ce qui s'est passé entre le premier épisode et aujourd'hui. Ça fait environ 2 semaines. Dans le premier épisode, on avait 100 USDC qu'on a mis dans 3 cryptos différentes. Le Mummy, le Pumpkin et le Equal. 2 semaines plus tard, on a perdu 25% sur le Mummy, on a gagné environ 15% sur le Pumpkin et environ 60% sur le Equal. On est donc passé de 100 $ à 110 $, ce qui est plutôt cool. Au niveau du Mummy, on était entré à environ 2 $. À l'heure actuelle, il est à 1,51 et on peut voir que depuis qu'on est rentré, donc environ par ici, il y a eu une grosse période de chute. Je suis plutôt déçu des performances. Je m'attendais à ce qu'on garde au minimum le prix d'entrée et je vais donc garder cette position. La deuxième position que j'avais prise, c'était sur Scary Swap. Alors ça, pour le coup, c'était vraiment une position totalement dégène qui tout double. On avait investi à environ 0,2, donc ça devait être pas loin de ce point-là. Et à l'heure actuelle, le token est à 0,2350. On est donc en bénéfice sur cette position, mais clairement par rapport au risque que ça représente sur un token de cette taille-là, c'était pas intéressant vu le marché. Ici aussi, je vais venir garder ma position pour le moment. Et on a notre troisième play, le Equal. Celui-là, je l'avais acheté à environ 1,50 $. Et à l'heure actuelle, il est à environ 2,40 $. Il a même fait un pic à quelques heures à 2,70 $. Là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Et on peut voir assez facilement que le Equal a pas mal bénéficié du pump qu'il y a eu. En l'espace de quelques heures, il est passé d'1,80 $ à 2,40 $. Pour le coup, nous, on va pas trop tarder et on va directement venir revendre notre position là-dessus. On va tous les vendre et on va venir les faire passer en USDC. Ce qui nous fait environ 31,50 $. Voilà, ça devrait être bon. On va donc donner un approve et on valide le swap. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir consolider la position qu'on a sur Mummy et on va donc venir racheter pour notre bénéfice directement en Mummy. Donc on va venir swapper et on va venir stacker directement dans la partie earn sur Mummy Finance. Pour ça, on va tout simplement aller sur le bouton stake et on va venir mettre le maximum. On va donc venir signer et on peut voir donc qu'on a 26 $ stackés là-dessus. Et maintenant, si on retourne sur des banques, effectivement, c'est ce qui nous affiche. Il nous affiche bien qu'on a 27 $ sur Mummy Finance, dont 17,54 Mummy qui sont stackés. On a d'ailleurs des rewards qui commencent à venir parce qu'on a stacké. À l'heure actuelle, c'est pas encore intéressant, donc on va pas venir les récupérer. Et si tu te demandes pourquoi il y a écrit 89 et pas 110, eh bien c'est parce qu'il ne prend pas en compte ce qu'il y a sur Pumpkin. Maintenant, on a donc 60 $ en USDC, et là j'ai deux options. Soit je regarde pour bridger sur Arbitrum, là c'est plutôt une question de frais parce que j'aimerais bien savoir combien ça va me coûter. Et je pense notamment à ça parce que j'ai 2-3 plays plutôt intéressants que j'aimerais jouer sur Arbitrum. Soit je reste sur Phantom et je mets 20 $ dans Deus. Alors je vais d'abord regarder combien ça va me coûter si je veux aller sur Arbitrum. Là c'est plutôt intéressant, si je l'utilise Stargate, j'en ai pour 1,50 $. Le souci c'est que je vais venir bridger de l'USDC et que malheureusement j'ai pas déjà de l'Ethereum dessus. Je risque donc d'être bloqué. Et là je me suis rappelé qu'on avait discuté de ça sur le Discord. Et Pitozy il avait mentionné Rango Exchange. Alors je connaissais pas du tout et c'est un agrégateur de bridge. Il va donc regarder entre les différents bridges quel est le bridge le plus intéressant et il va également proposer l'ensemble des positions possibles. Par exemple, si on était resté sur Stargate, je peux juste déplacer de l'USDC ou du STG. Mais avec Rango, je peux déplacer mon USDC et je peux le transformer directement en Ethereum. Juste en dessous, il nous donne la route qu'il va utiliser et il va utiliser multi-chain. Du coup, j'ai juste à cliquer sur Swap. Là, il me demande si je veux bien utiliser mon adresse et du coup, bah c'est le cas, c'est ce que je veux faire. Donc, on va cliquer sur Confirme Swap. Je signe l'autorisation et je signe la transaction. Si tu regardes cette vidéo et que tu comprends pas la moitié de ce que je fais, ou alors que tu cherches à commencer à faire de la finance décentralisée, eh bien, je propose un atelier d'initiation à la DeFi. Ce sera ce dimanche 22 janvier de 15 h à 17 h sur Discord. Il y aura 5 personnes maximum et moi-même. Et pendant ces 2 heures, on fait de la pratique avec des crypto-monnaies que je te fournis. Et je réponds également à tes questions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien dans la description pour t'inscrire. En attendant que la transaction passe, j'ai encore un move que j'ai envie de faire sur Phantom. Ce move-là, c'est acheter du Deus. Alors pourquoi ce play de Deus? Ce qu'il faut savoir avec Deus, c'est qu'ils sont en train de développer quelque chose qui s'appelle Desins. Sans rentrer trop dans les détails, c'est un projet qui a pour objectif de permettre de faire des échanges avec des produits dérivés. Entre autres, pouvoir spéculer sur des actions ou encore des monnaies fiduciaires avec des effets leviers, et ça directement sur la blockchain. En ce moment, le projet est en alpha fermé et il permet déjà à ses utilisateurs d'utiliser diverses fonctionnalités. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut présenter un intérêt énorme. Personnellement, c'est pas le genre de truc qui moi me fait triper vu que je suis pas dans le trading, mais quelqu'un qui s'intéresse à ce milieu-là, eh bien il pourrait prendre des positions directement sur la blockchain pour pouvoir spéculer sur ses actions favorites. À l'heure actuelle, Deus c'est sur plusieurs blockchains et ils ont même leur propre stablecoin. Il a dépeg massivement et il me semble que c'était pendant la période dans laquelle il y avait le souci avec Luna du coup. Il leur a fallu plusieurs mois, mais la team a quand même réussi à redresser le cap après ça. Au niveau du cours du Deus, on a eu une énorme pique à 1000 $ l'année dernière avant de venir redescendre et de stagner autour des 40 $ pendant toute la fin d'année. À l'heure actuelle, on a une crypto qui est aux alentours de 100 $ avec une market cap d'environ 16 millions. Vu la technologie qu'il y a derrière et ce qu'ils essayent d'amener, je pense que ça peut être un play intéressant et surtout que c'est sous-évalué à sa market cap actuelle. Je vais donc aller sur Firebird pour en acheter. Donc je connecte mon Rabi, je sélectionne mes USDC, on va en acheter pour 20 USDC et on va sélectionner Deus. D'ailleurs, il est juste ici. Alors ici, j'utilise Firebird parce que c'est un agrégateur et
et que ça me permet directement d'avoir le meilleur prix. On va donc venir approuver et on va venir swapper. Et je vais le laisser tel quel sur mon wallet. Comme tu peux le voir, on a reçu nos 29 $ sur Arbitrum. Et je veux m'en servir pour prendre position sur Buffer. Buffer, il me semble que je l'avais déjà présenté dans une vidéo. Alors concrètement, ça permet de prendre position sur des options. C'est-à-dire que je peux parier que dans 5 minutes, le prix de l'Ethereum sera supérieur au prix actuel ou inférieur au prix actuel et que je vais gagner de l'argent si j'ai raison. A l'inverse, si j'ai tort, je perds l'argent que j'avais déposé. Pour le coup, moi, ça ne m'intéresse pas d'utiliser ce type de projet, mais par contre, prendre position dessus, ça m'intéresse. Au niveau de la courbe, voilà ce que ça donne. On a donc une crypto avec une market cap à 1,7 million. Mon seul souci avec cette crypto, c'est qu'il n'y a que 7% de la supply directement en circulation. Alors j'ai regardé s'il était disponible sur Token Unlock, mais c'est pas le cas. Alors en regardant la documentation sur Medium, je suis tombé sur cet article-là. Ils vont vendre une certaine quantité de leur crypto en over the counter. Ça se passe sur Super Launcher et ça finit demain. Alors j'ai regardé si ça allait pas être un problème parce que sur Super Launcher, on peut acheter pour 0,16 USDC alors que le BFR est à 0,24 à l'heure actuelle. Le truc, c'est que le token n'est pas vendable avant 180 jours et qu'il est vesté après de façon linéaire sur 360 jours. Donc non, c'est pas un problème qu'il y ait cet événement-là en parallèle. Et en lisant la documentation, je suis aussi tombé sur un article intéressant, un testnet avec incentives. Et là, en lisant les règles, je suis tombé sur un truc super intéressant. Le top 5 des gagnants vont recevoir 100 BFR tokens. Donc on commence avec 500 USDC et l'objectif, c'est que toutes les 24 heures, on doit être dans le top 5. Et autre chose à prendre en compte, il faut avoir fait 5 trades minimum toutes les 24 heures. Donc là, je voulais voir là où il était le leaderboard et je vais pas te mentir que je suis super étonné de voir qu'il n'y a que 25 participants et qu'a priori sur la journée d'aujourd'hui, il y en a que 2 qui ont fait plus de 5 trades. Je vais donc regarder pour me positionner là-dessus. Donc on va se connecter et malheureusement, on se retrouve de nouveau dans le cas de figure là où Rabin fonctionne pas. Alors c'est pas dramatique, je vais passer sur un compte MetaMask. Donc on va se connecter. Donc là, je suis allé sur le faucet de Goerli pour pouvoir récupérer des Ethereum. Et là, j'ai juste à venir bridger les Ethereum que j'ai sur Goerli vers Arbitrum Goerli. On va donc bouger nos fonds. J'espère que ça prend moins de 15 minutes parce que là, on est vraiment sur un chrono. On a encore 40 minutes pour se positionner. Impeccable, j'ai reçu mes Ethereum sur Arbitrum Goerli. On va donc regarder pour claim testnet tokens. Ok, on confirme. Et normalement, on peut claim 500 USDC. Bon, il nous dit qu'on a déjà claim, donc normalement, c'est bon. On a juste à sélectionner les assets qu'on veut trader, d'accord? On sélectionne le délai, hein, la taille, hop, hop, hop. Ok, bah écoute, on est parti là-dessus. On va donc aller dans trade et on va prendre position. Pour le coup, je suis un petit peu limité en délai, il me reste 18 minutes. Donc je vais regarder pour prendre des positions en 5 minutes. D'accord, et donc c'est bien 5 trades minimum. Je me posais la question, pas qu'il y ait un minimum en termes de somme. Donc on va partir sur 20 USDC, sur du GBP USD et on va parier à la hausse. Avant de valider, je viens de voir Market is closed for the day, come back tomorrow. Et ça fait sens, en fait, on est samedi. On va du coup aller sur une paire un petit peu plus classique, on va faire de l'Ethereum USD. On va donc approuver. Alors c'est assez étrange parce que j'ai l'impression que les boutons là, normalement, ils sont censés charger, et bien ils ne chargent pas. Donc on va prendre position en upside. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir miser 20 USDC. Et dans 5 minutes, le prix de l'Ethereum sera plus élevé que 1523. On va faire pareil avec 20 USDC à la baisse dans 10 minutes. On va prendre une autre position dans 5 minutes à partir de maintenant à la hausse aussi pour 20 $. Et on va encore venir en prendre une 5e et une 6e, histoire qu'on soit bien positionné. Donc là, on a 5 transactions en position. Et on va encore en prendre une dernière. Bon, je pense que tu l'as compris, hein, je prends des positions un petit peu n'importe comment. Déjà parce que je fais pas de trading et donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer avec la courbe dans 5 minutes. Et ensuite parce qu'on est sur testnet, donc peu importe ce qui se passe, c'est loin d'être dramatique. J'avais misé à la hausse et on est censé avoir un prix au-dessus de 1523 USD. Et à l'heure actuelle, le prix est à 1524 USD. Donc avec un petit peu de chance, ça passe. Impeccable, donc le premier a bien fonctionné. Je rappelle, on est bien sur du testnet. Le dernier se termine au plus tard dans 5 minutes. Donc normalement, avec un petit peu de chance, on devrait être sur le podium. Yes, on a la deuxième position qui est gagnante. Et voilà, il y a tout qui est chargé. Et normalement, on en a gagné 5 pour une perte. Me demande absolument pas comment c'est possible, j'ai fait du hasard total. J'ai juste peur qu'elles soient pas prises en compte dans le leaderboard parce qu'elles sont encore en processing, même si a priori le close time a été validé. J'ai posé la question sur leur Discord et on verra bien. Bon, alors des réponses que j'ai reçues, a priori, c'est un petit peu bizarre la façon dont fonctionne le leaderboard. Le délai est passé, j'ai pu faire un F5 et là maintenant on a beaucoup plus d'informations. Déjà, il n'y avait pas juste 3 personnes qui étaient positionnées comme ça le faisait croire, il y avait au minimum 100 participants. Autant te dire que c'est plus compliqué que ça en avait l'air. Et ensuite, j'ai regardé par quoi il était classé et j'ai l'impression que c'est classé par gain et perte absolue. D'ailleurs, c'est assez étrange, j'ai beau chercher mais j'arrive pas à retrouver mon adresse dans le leaderboard. J'ai calculé vite fait et normalement on devrait être entre le 23 et le 24 avec plus 46,5 USDC. Donc pour être dans le leaderboard, ça me paraît quand même compliqué. Du coup, maintenant que tu as ces informations, libre à toi de voir si tu veux venir grinder ça ou pas. De mon côté, j'avais dit que je voulais prendre position sur le projet avec 20 USDC et c'est exactement ce qu'on va faire. On va donc aller sur Uniswap version Arbitrum et à partir de là, on va regarder pour acheter du BFR. Je suis juste allé sur CoinGecko pour aller prendre l'équivalent en dollars et on va pouvoir swapper. Je valide et je signe. Impeccable, donc ça c'est fait et on peut voir notre achat directement sur le DEX Screener. Autre chose à noter, j'ai également décidé de faire tourner une note pour Massa Labs. C'est une nouvelle blockchain qui existe encore que sous la forme de testnet. Et ils ont pour particularité d'utiliser une autre technologie appelée Multiswap.
fait. Pour encourager l'utilisation de leur blockchain, ils ont donc mis en place un testnet, et ce testnet là il a des incentives pour faire tourner des nodes dessus. Alors c'est loin d'être le truc le plus facile à faire, mais j'ai suivi plusieurs articles et j'ai décidé de me positionner là-dessus. Et ils ont décomposé leur testnet en différentes versions. À l'heure actuelle on est à l'épisode 18, et j'ai donc commencé à faire tourner une node pour cet épisode là. En fonction des performances et de la stabilité de la node, on gagne des points, et comme tu peux voir ici, j'ai un score de 10 points pour cet épisode. Et les incentives seront répartis en fonction des scores des différents participants. C'est donc proportionnel au temps que la node va tourner. Je vais pas m'amuser à laisser mon ordinateur fonctionner H24 pour pouvoir faire tourner une node. J'ai donc loué un serveur et ça m'a coûté 15 € pour le premier mois et après ce sera aux alentours de 7 € pour les prochains mois. Sachant qu'il doit encore rester 2 épisodes à faire tourner le testnet, je vais directement compter le coût des 3 mois. Ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai sorti de mon argent fiat, donc on va simplement mettre une note, moins 30 € pour faire tourner un serveur. C'est un play qui récompensera pas tout de suite, mais je pense que ça peut être intéressant pour le futur. On va donc faire un petit récap. J'ai fait le compte en allant sur des banques et j'ai ensuite rajouté les pumpkins qui ne sont pas comptés dessus. On est donc à la fin de l'épisode 2 et on a 113 $. Je te laisse regarder la répartition si ça t'intéresse. Et juste en dessous, je viens d'écrire donc qu'on a mis 30 $ pour la location d'un serveur. Pour le coup, je vais pas venir les compter là-dedans tout de suite parce que je considère que c'est une partie un petit peu à part. Et voilà, on vient de boucler le deuxième épisode de 100 à 1000 $. J'espère que tu auras pu apprendre quelque chose dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à regarder les autres épisodes dans la playlist qui s'affiche à l'écran. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. Ciao!